On regarde là, les acides sont là, les murs et les bases. Donc on va faire la réaction acido-basique. Réaction acido-basique ou bien acido-méthode. Acide base quand même. Sur des feuilles blanches. Et tyramine, c'est quoi ça? Sur le feuille blanche, tyramine. Voilà. Ok les gars, pour vous réviser. Là, les feuilles qui sont un peu sales, on les met ici. Les mouchoirs, là, les mouchoirs. Les mouchoirs ici. Là, on va filer ça là. Parce que moi, j'ai attrapé froid. On va ramener je cherche un torchon, un masque. Cherche-moi un masque. Non, pas moi, c'est pas toi, un gros. C'est un gros sang ou un petit? Et même sur de la chambre. Oui, c'est bon, on va travailler ici. C'est pourquoi j'ai mis masque. Parce que je suis malade. Je ne suis pas petit que toi ou c'est toi, moi, malade. Donc, tu vas de mon bureau. Il y a la ligne. Les solutions acides. Les solutions acides. Donc c'est une réaction qui va se passer entre l'acide et la base, ou bien entre l'acide et les métaux. Regarde là. Les solutions acides. C'est quoi les solutions acides? Définition. L'acidité d'une solution est liée à la présence d'ions d'hydrogène. Définition. L'acidité d'une solution est liée à la présence d'ions hydrogène. Plus il y a d'ions hydrogène. H+. Plus qu'il y a d'ions hydrogène, H+, plus la solution est acide. Donc dans une solution, il y a plus de H+, il est plus acide. Il y a moins d'H+, il est moins acide. Exemple. Solution d'acide chlorhydrique. Solution d'acide chlorhydrique. H plus et Cl. La solution dans la solution HCl, il y a des ions H+, il y a Cl-, il y a H+, il y a Cl-, il y a H+, il y a Cl-. Ça s'appelle HCl. C'est ça. L'acide s'appelle acide chlorhydrique. HCl. Acide HCl. Acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique. Chlorhydrique. HCl. La solution, elle est composée de quoi? Des ions H+, et les ions HCl-. Plus avec moins, c'est pour la liaison. La liaison se fait avec H+, et Cl-. Exemple de regardons. Solution d'acide sulfurique. Acide sulfurique. Acide sulfurique. La solution acide sulfurique, comme ça, il y aura H+, et O-. Donc, on a deux H+, parce qu'il y a ici, il y a 2 fois 2, ça, 2. Il y a 2 plus, là il y a 2 moins, donc on va faire 2 ici.
Là, il y a 2, donc il y a 1 fois 2, il est là, 2 fois 1, 2 acides. Acide, ça sera acide sulfurique. 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 Et son note, regarde là. Et son note, on l'écrit acide sulfurique. Acide sulfurique. On le note HSO4. H2SO4. H2SO4. La solution est formée de 2 H plus et SO4 de moins. Il y a aussi acide nitrique, HNO3, acide nitrique, acide nitrique, acide nitrique, nitrique, on le note HNO3. Il est formé de H plus et NO3 moins. Il y a plus ici, il y a plus ici, il y a 1. Là, il y a moins ici, mais il y a 2. Là, il y a 1, donc il y aura 1 ici et 1 ici. Donc 2 fois 1, 3. 2 fois 1, 2 et 2. Donc c'est ça. Il y a la présence de H. Lorsqu'on a la présence dans une solution de H+, c'est une solution acide. Donc dans une solution basique, il y aura OH-. Donc, dans J, des solutions acides. Des solutions corrosives, comme le jarret, il attaque la peau. Pour les manipuler, il faut donc se munir d'igons. Pour travailler avec des produits qui ont acide, il faut mettre des gants pour protéger. Ils seront les limites de protection. Ça, c'est corrosif. Lorsqu'elle tombe sur la main, elle creuse la peau. Elle fait du mal ici. Elle fait du mal. C'est comme si elle brûle la main. Les réactions entre les acides et les métaux. Les métaux, ça c'est un métal. Le fer, le zinc, le plomb, tout ça, ce sont des métaux. Et ça, c'est l'acide. On verse l'acide sur un métal. Réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Entre l'aluminium, on prend l'aluminium. Ça, c'est en aluminium, ça. C'est ce qu'on voit ici, c'est en aluminium. Ça, c'est en fer, ça, là, c'est en aluminium. Regarde là. On place de la poudre d'aluminium au fond d'un tube AIC. Puis on verse environ 3 ml d'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on met ça? On met ça, après on rajoute l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est quoi? C'est HC. L'acide chlorhydrique, c'est quoi? L'acide chlorhydrique, c'est écrit comment? HCl. HCl. L'acide chlorhydrique, c'est HCl. L'acide chlorhydrique, on rajoute l'acide chlorhydrique. On observe une petite quoi? Détonation, déformation au niveau de l'aluminium. On observe une déformation au niveau de l'aluminium. Lorsqu'on lit, il se déforme. Détonation, il est comme ça, lorsqu'on rajoute l'aluminium, il devient liquide. Allez, il y a réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Donc lorsqu'on acide l'acide sélénium, il y a une déformation, donc c'est une réaction chimique entre l'aluminium et l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Pendant la réaction, pendant 2 minutes, le tube est ici, ouvrir la protéine, elle est enflammée. Lorsqu'on le met, on le bouge, on l'ouvre, après on rallume, on entend une petite détonation. Le gaz qui est dégagé est dihydrogène, H2. Donc lorsqu'on le met, l'aluminium, il y a une déformation, lorsqu'on ferme,
on ferme comme ça, on bouge comme ça, l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Lorsqu'on met la limite, il scelle, donc qui a dégagé, c'est un gaz. Le gaz qui est dégagé, c'est l'acide chlorhydrique, c'est l'ion, c'est l'hydroxyde de, c'est quoi? C'est dihydrogène, c'est le dihydrogène qui est dégagé, qui est sorti. À la fin de la réaction, on observe l'aluminium. Il y a deux moins l'aluminium a diminué. Elle disparaît. L'aluminium a diminué, au moins divisé. Donc l'aluminium a disparu. L'aluminium, donc, il disparaît. Comment il a disparu? Il n'y a plus d'aluminium. Mesurer le pH de la solution. Le pH vaut maintenant 4. Il a augmenté. Il y a moins d'ions qu'au départ. Parce que HCl au départ c'est 3. Lorsqu'on a rajouté de l'aluminium, il a augmenté, donc il y a moins. Quand le pH augmente, les ions diminuent. Continue. Ça c'est la moitié positive, donc des usines types, et ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent. Donc on a fait ça. On a rajouté. Physique. C'est corona. C'est à voir. Pas positif. T'es sûr? Déjà, tu as le test. C'est le délire. Un deux. C'est le test, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? T'avais le cas aujourd'hui? Est-ce que t'avais le cas? J'ai vu Lucas. Et là, tu lui dit quoi? Il m'a dit, tu restes là, Tu restes là où? dans le rang. Vous avez été faire le sport? C'était faire Oui, mais après, t'as fait quoi au sport? Non, remonte. la faire ça maintenant. Quoi? Faire mal. Oui, mais reste debout, oui, oh. Tu fais quoi au sport? J'ai été joué au basket. Je suis sûre, faites quoi la terre? Hein? Je suis sûre, faites quoi? C'est le 80. Chez ma mère. Non, c'est fini. Non, Pas 80. Je t'en lève encore. Les autotests. Yallah, Ayman. solution de nitrate d'argent. Donc, solution de nitrate d'argent. On le rajoute. Et on sort quoi? Un précipité blanc noirci avec la ligne. Il y a des ions chlorés. Donc les ions chlorés, avec le nitrate d'argent, on teste quoi? On teste le chlore. On teste le chlore. Le chlore avec le nitrate d'argent donne quoi? Donc quoi, il précipité comment? Blanc et noirci à la ligne, à la lumière. Les ions, il y a des ions chlorés. Pour tester les ions chlorés, on le teste avec nitrate d'argent. Nitrate Ayman, avec nitrate d'argent. Donc on a rajouté, donc il y a des ions chlorés dans la solution. Là. Donc il y a des ions HP, c'est des ions chlorés. Donc la solution elle devient séparée. Yallah, allez. On va de côté chez lui. Allez. Allez. Dans un premier temps, toi, on a mis un pot. On a mis le poudre de fer. Oui, non. Puis on a versé Ça, c'est le fer et. Le fer et quoi? L'acide chloré. Oui. Lors de ce mélange, on a pu observer une effervescence. effervescence. Ça a produit du dihydrogène. Et l'hydrogène, donc, Dans un second temps, dans un second temps. on utilise un second tube à essai pour mettre une partie de liquide produit lors du premier mélange. Pour ajouter à la suite Le nitrate d'argent. Donc, le nitrate d'argent, pour tester le